Justice et paix vont toujours de pair. Congo, si nous ne pratiquons pas la justice, nous sommes une bombe à retardement. En 91 puis 93. Pour ceux qui étaient un peu plus âgés comme moi, il y a eu le premier pillage. Et les Occidentaux ont appelé ça la révolte des casseroles vides. Les gens qui ont faim. Les gens dont on ne reconnaît pas les droits. Bombe à retardement. Je prie dans mon pays que le peuple d'abord ne soit pas seulement un slogan. Qu'il soit une réalité. Quelque chose que l'on recherche. Ésaïe 30 de l'État. S'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur... Bonjour, bonsoir chers fidèles téléspectateurs, cela dépend à l'ère à laquelle que vous nous suivez. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo se trouve à un tournant crucial où le débat sur la réforme constitutionnelle met en exergue des fractures profondes au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Alors que le président Félix Tshisekedi soulève la question d'une révision de la Constitution, les tensions s'intensifient et les alliances vacillent. Cette situation met en lumière des clichés bien ancrés et des intérêts souvent divergents. L'heure est grave, les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront non seulement l'avenir de notre démocratie, mais aussi la cohésion même de l'union sacrée de la nation, mise à l'épreuve face à des enjeux politiques majeurs. Il est essentiel de rappeler qu'en ce qui concerne l'avenir de la Constitution, le président Félix Tshisekedi a abordé ce sujet pour la troisième fois en un peu plus d'un mois. À chaque occasion, lors de ses déplacements dans les provinces, fin octobre à Kisangani, il évoquait une éventuelle révision constitutionnelle mi-novembre à Lubumbashi. Il a précisé sa position, déclarant que la question ne portait pas sur un troisième mandat, mais que la constitution actuelle ne grandissait pas suffisamment la protection du pays. À Kalemi, il a de nouveau fait référence à cette réforme. Parallèlement, une commission devrait être constituée début 2025 pour examiner les différentes options, changement ou révision. Les déclarations du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, renforcent l'idée que les camps au pouvoir se dirigent de plus en plus vers un test soumis à référendum. En réaction, l'opposition vent debout contre cette initiative, appelle sans relâche la population à manifester, notamment à Kinshasa. Qu'en est-il de l'union sacrée de la nation? Cette alliance constitue d'une mosaïque de partis politiques au pouvoir, présente des signes de fissures quant à l'appropriation de ces projets de réforme constitutionnelle
par ses figures emblématiques. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est pertinent de se référer à de penseurs influents en politique et communication. Machiavel, avec son œuvre Les Princes, souligne l'importance de la stratégie politique et des alliances opportunistes, un concept qui résonne particulièrement dans le contexte actuel de l'union sacrée. Les alliances semblent davantage motivées par des intérêts personnels ou par des idéaux partagés. Après la répartition des postes, vient le moment d'assumer son engagement derrière un leader. Cette appartenance au pouvoir, intrinsèquement liée au gestionnaire à tous les niveaux, mérite d'être affirmée publiquement en cette période décisive, car il s'agit d'une communication d'un camp contre un autre. L'influence de la communication sur l'opinion publique est également mise en lumière par Édouard Bernard. Souvent considéré comme le père des relations publiques, son approche démontre comment la communication peut façonner les perceptions et influencer les cours des événements politiques, une dynamique observable dans les réactions des différents camps face à la réforme constitutionnelle. Nous commençons par le premier acteur politique, dont Tshisekedi. Kamere, président de l'Assemblée nationale, a fait preuve d'un silence troublant sur la question cruciale de la réforme constitutionnelle, alors que le président mobilise les soutiens locaux, notamment avec la présence de figures comme Sama Lukonde dans le Haut-Katanga. Kamere semble s'éclipser, laissant planer un doute sur son engagement réel dans cette dynamique. Cette absence de voix pourrait être interprétée comme une stratégie prudente. Cependant, elle soulève des questions sur ses ambitions personnelles et sa capacité à naviguer dans un environnement politique aussi tumultueux. Ce silence est d'autant plus préoccupant que ces militants issus de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, s'opposent vigoureusement à ceux qui défendent les projets de la révision constitutionnelle. Kamere ne semble pas en mesure de contrôler cette fronde, ce qui pourrait refléter une fissure plus profonde dans sa propre base. Lors d'une altération au sein de l'hémicycle, l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a été contraint de rappeler à Kamere l'importance de traiter ses collègues de l'UDPS comme de véritables partenaires. Ces moments soulignent non seulement les tensions interparties, mais aussi la fragilité d'une coalition qui doit impérativement trouver un terrain d'entente pour avancer. Kamere est-il en train de sacrifier ses ambitions personnelles sur l'autel de la prudence politique? Ou bien navigue-t-il habilement pour préserver sa position en attendant un moment plus opportun pour se prononcer? Les enjeux sont considérables et l'absence de leadership clair de sa part pourrait affaiblir davantage l'union sacrée dans les mois à venir. Et la deuxième personne, donc, c'est-à-dire le deuxième acteur politique, nous parlons de M. Batu Lukwebo. Concernant sa position, Batu Lukwebo, l'hésitant stratège, la position de Batu Lukwebo, un acteur clé de l'union sacrée, est révélatrice des tensions qui traversent l'Alliance. Dans une récente interview à l'Assemblée nationale, à l'issue des États généraux de la justice, il a dénoncé les comportements de certains individus concernant la réforme constitutionnelle. Cependant, son discours bien éclairant des préoccupations légitimes manque d'une prise de position claire. Ces flous laissent planer un doute sur ses véritables intentions. Est-il en train de jouer la carte de la prudence ou de l'attentisme calculé? Batu Lukwebo, s'en abstenant de prendre une position ferme, semble naviguer dans un équilibre délicat entre les attentes de ses partisans
et les exigences du pouvoir. Cette hésitation peut être interprétée comme un signe de faiblesse ou de volonté stratégique, mais elle soulève également des questions sur la cohésion de l'Union sacrée. En effet, cette coalition, censée incarner une vision unifiée, montre des signes de fragmentation face à des enjeux aussi cruciaux que la réforme constitutionnelle. L'avenir nous dira si cette stratégie d'hésitation est payante ou si elle ne fait qu'accentuer les divisions internes. Dans un contexte où la mobilisation populaire est essentielle, la capacité de l'Ukwebo à articuler une vision claire et engageante sera déterminante pour renforcer sa légitimité et celle de l'Union sacrée dans son ensemble. Les observateurs s'interrogent. Cet attentisme est-il un simple tactique électorale ou une manifestation d'une crise plus profonde au sein de l'Alliance? La troisième personne, donc troisième personnalité, soit acteur politique, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, les polymorphes. La figure de Jean-Pierre Bemba illustre parfaitement les complexités politiques de la RDC. Alors que l'opinion publique peine à comprendre les passages éclairs de l'ancien vice-président de la Défense au transport, son engagement dans la commercialisation des permis de conduire soulève des interrogations profondes sur ses véritables priorités. Cette campagne déjà lancée devient une préoccupation présente pour les conducteurs qui doivent rassembler des fonds à l'approche des festivités de fin d'année. Bemba, souvent perçu comme un homme de pouvoir polymorphe, semble naviguer habilement entre les intérêts personnels et les nécessités politiques. Son intérêt pour ces nouveaux secteurs pourrait être interprété comme une tentative de renforcer sa base électorale tout en diversifiant ses sources de revenus. Ce qui en dit long sur les défis auxquels il fait face. La question qui se pose alors est de savoir si cette stratégie est réellement en phase avec les attentes de la population. Si elle reflète plutôt une manœuvre opportuniste dans un contexte politique instable. Félix Tshisekedi fait-il trembler ses alliés ou s'agit-il simplement d'une question de stratégie? Les manœuvres politiques de Bemba pourraient être révélatrices d'une tendance plus large parmi les élites qui cherchent à capitaliser sur les incertitudes actuelles. L'avenir nous apportera des réponses. Mais il est clair que la scène politique se complexifie avec des acteurs qui jonglent entre leurs ambitions personnelles et les attentes d'une population en quête de changement. Enfin, la théorie de l'espace public de Jürgen Habermas nous rappelle l'importance du dialogue et de la rationalité dans la formation de l'opinion collective. Un aspect qui semble faire défaut dans le débat actuel sur la réforme constitutionnelle en RDC, la fragmentation des discours et le manque de consensus pourrait compromettre la légitimité des décisions prises. Donc, c'est ça un peu les actualités dans ce qui concerne les changements ou la révision constitutionnelle, parce que c'est un sujet vraiment, en tout cas, qui divise les acteurs politiques congolais, que ce soit c'est de l'opposition et de la majorité au pouvoir. Donc, il y a un problème qui se pose. Et c'est pour cela nous sommes en train d'observer bientôt là, nous serons en 2025, le chef de l'État a bien prononcé dans ses discours, il a bien prononcé pour dire que il va mettre en place une équipe qui va évaluer, qui va travailler en sorte que les changements, soit la révision constitutionnelle a eu lieu en 2025 et que nous puissions passer
à l'élection, soit au référendum. Donc, c'est ça un peu. Et nous sommes en train toujours de voir ce qui va se passer. Et pour d'autres précisions, d'autres informations, nous vous donnerons dans les heures qui suivent. Vraiment, merci beaucoup. Et nous vous invitons de vous abonner massivement sur votre chaîne Masseja TV et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les actualités. Ça, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, partagez et likez. Et ça sera une très bonne chose.